Je crois que depuis, ça fait un moment que la CPI a réclamé la première dame, Simone Gbagbo, et le gouvernement ivoirien a décidé de la juger elle-même. Mais vous savez, le jugement qui a été prononcé, nous, en tant que femmes, nous disons que le droit n'a pas été dit. Parce que, j'ai jamais vu, je disais même tantôt chez moi, même ce matin à la maison, que le procureur qui propose 10 ans de prison et c'est le juge à lui qui décide de donner 20 ans. Nous n'avons jamais vu ce genre de jugement. Et nous croyons que c'est une crise qui a opposé deux parties. Jusqu'à présent, nous voyons que c'est la partie adverse qui est jugée et l'autre partie. L'autre partie n'a-t-elle pas commis des crimes? Nous nous étions à Bouaké en 2002, lorsque cette crise a déclenché. Parce que pour nous, nous considérons en tant qu'Ivoiriens, nous considérons qu'aujourd'hui, ce régime qui est là, c'est la continuité de la crise de 2002. Donc il faut juger tout le monde, il faut juger toutes les parties adverses. Et puis, cette dame ne mérite vraiment pas ce qui lui arrive. Parce qu'en tant qu'elle n'était pas présidente de la République, elle était simple députée. Simple députée, elle avait son mot à dire en tant que députée. Mais je ne crois pas qu'elle puisse commettre des crimes. Parce que c'est une femme que nous connaissons bien. C'est une femme vertueuse, une femme très pieuse. Nous ne la croyons pas capable de commettre tous ces crimes dont on lui reproche. Et je crois bien que si le droit ivoirien n'a pas été dit, si la CPI considère qu'il peut dire le droit, elle peut dire le droit, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Mais si c'est pour pour ne pas dire le droit, nous on la préfère ici, mais on voudrait vraiment que la vérité éclate. Moi, je vais vous dire d'abord, depuis un certain nombre d'années, ça c'est personnel. J'ai décidé de ne plus suivre les politiciens. Parce que véritablement, je ne vois pas où ils nous mènent. Ouais, je ne vois pas où ils nous mènent, sérieusement. J'ai rien contre personne. Je ne déteste ni Gbagbo ni Ouattara. Moi, à mon avis, c'est aujourd'hui ce qu'on doit faire. C'est que dans ce pays, on a tous perdu. Chacun a perdu quelque chose. Même si tu n'as pas perdu quelqu'un, un parent, mais chacun a perdu quelque chose. Et puis on est beaucoup en retard. Mais à mon avis personnel, je pense que si on pourrait bien s'asseoir, discuter, hein, si on veut bien réfléchir dans le fond, si chacun veut donner son avis, chacun va avoir raison. Tout le monde en a été blessé. Ben, c'est qu'on s'asseye et on discute sérieusement. À mon avis personnel, si on pouvait relâcher tout le monde, hein, voir quoi, c'est un gros sacrifice et puis ça va apporter, on va aller beaucoup de l'avant, ça va discuter et puis avancer. Je pense que ça va beaucoup favoriser la réconciliation dans ce pays. Que de rester dans les histoires, parce qu'aujourd'hui on comprend que la politique c'est quoi? C'est les histoires d'intérêt. Mais malheureusement on se casse, nous on sort en marche dans les rues pour les politiciens, mais à la fin, on a faim. C'est ça le problème. Parce que quand il est là-bas, il ne vérifie pas ceux qui mettent pour gérer, pour aider la jeunesse, tout ça là. Il ne vérifie pas. Sérieusement, ça devient question des clans, tout ça là. Bon, aujourd'hui, on gagnerait bien, hein, surtout pour la réconciliation en Côte d'Ivoire et puis pour la paix, hein, de s'asseoir, discuter. Parce que je ne vois pas pourquoi il faut condamner quelqu'un. Personne n'est saint sur cette terre. Moi-même qui suis en train de vous parler, je ne suis pas saint. Donc, s'asseoir, discuter, sérieusement, voir véritablement, ça peut nous apporter quoi en condamnant ou bien en envoyant quelqu'un à ces pays. Ça peut apporter quoi au pays, ça peut apporter quoi aux Ivoiriens. Si ça peut apporter quelque chose qui glorifie le nom de Dieu, alors on peut le faire. Mais si ça ne doit pas apporter quelque chose, si ça n'a pas apporté quelque chose d'abord, non seulement qui fait qu'on ne s'entend pas, on est tout le temps en palabre, qui fait qu'il y a toujours des divisions, ça ne sert à rien. C'est mieux de s'asseoir, réfléchir véritablement et prier Dieu, faire l'effort de demander à Dieu de remplir nos cœurs de son amour pour qu'on puisse se pardonner et avancer sérieusement, quoi. C'est mon avis. Je pense que la CPI est bien placée pour trancher entre les deux parties. Voilà. Voilà, oui, non, à CPI, parce qu'il disait que ici, on ne va pas trouver le verdict jusqu'à même partial. Oui, pour que la justice soit rendue de deux sens. Pour une meilleure réconciliation, on ne va pas juste juger un seul côté. Et donc, soit on s'arrête là, soit alors on juge des deux côtés.
parce que ça va créer encore plus de rancœur et ça fait du remous, ça remonte à la surface, alors que là, on est parti vraiment. Au bout de 4 ans, je pense qu'on doit tourner la page. Non, on la relâche. On la relâche. En tout cas, on ne la transfère pas à la CPI, je pense. Concernant la justice, je pense que le transfert vraiment de Sibon Gbagbo, j'ai pas vraiment des connaissances vraiment poussées en matière de loi, de jurisprudence. Mais je pense que pour la réconciliation vraiment des Ivoiriens, le transfert de l'ancienne première dame va, à mon sens, attiser vraiment certaines passions. Je crois et je pense qu'il est mieux que l'ancienne première dame reste ici. Et je pense que si la CPI accepte que l'ancienne première dame reste ici, l'État en recours ne va pas, à mon sens, la juger avec, on peut dire, avec vraiment persévérité, avec sévérité. Donc je pense que c'est mon choix et je pense, merci bien. Je pense que c'est une très bonne idée parce que, vu les circonstances qui sont passées sur la Côte d'Ivoire, moi je préfère qu'on la juge à la CPI. Ouais. Parce que là-bas au moins, je pense que ils seront responsables de ça. Mais pas ici, la Côte d'Ivoire. Bon, moi je pense que c'est pour ne pas soulever les tensions des gens que je préfère qu'on la juge à la CPI. Comme était jugé son mari. Ouais, je pense.